Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, c'est ça, on est mercredi. J'ai marqué jeudi, c'est pas grave. C'est le vote du jour. Je vous fais la petite vidéo. Si jamais vous avez des questions, comme toujours, si vous avez besoin d'un truc, d'une chose, d'un mouvement adapté, n'hésitez pas, vous nous écrivez comme d'habitude et on répondra à vos questions. Pour le vote du jour, c'est un vote qui est assez long. Il y a 5 rounds à faire au total. Ça dure 20 minutes. D'accord? Donc 19 minutes précisément pour le vote. L'idée, ça va être de faire 5 fois cette partie-là. Il n'y a rien qui change en cours de route. C'est 5 fois exactement les mêmes rounds. Il y a juste un petit truc qui va changer. C'est certainement qu'avec la fatigue, vous ne serez pas capable de faire autant de reps ou à la fin qu'au début. Mais ça, on va en discuter. L'idée, c'est qu'on lance un chrono. On part pour 3 minutes de travail. Donc 3 minutes dans lesquelles vous allez mettre un max d'intensité, un max d'effort avec 1 minute de récup seulement entre chaque round. D'accord? Donc 3 minutes de travail, 1 minute de récup, 3 minutes de travail, 1 minute de récup. Vous connaissez, c'est le principe de l'intervalle training. L'idée, c'est de faire 10 devil press one arm. D'accord? Une fois que vous avez fait vos 10 devil press one arm, on fera 20 goblet reverse lunges. Alors, c'est les fentes arrière. Je vais vous montrer avec le kettle ici en position de goblet. Et dans le temps qui reste, in remaining time, ici, là, on fera un max de double under. Donc, un saut, 2 tours avec la corde à sauter. Vous connaissez le principe. Si jamais vous êtes en appartement comme d'habitude et que vous n'avez pas de quoi faire des double under, là, on a 2 petits mouvements. On a soit les box jump over, vous avez une box et vous sautez dessus les 2 pieds joints et vous redescendez de l'autre côté, ça fait 1. Je remonte, je redescends, ça fait 2, etc. On peut adapter de cette manière-là. Donc on a un mouvement pliométrique un petit peu comme quand on fait des double under. Et sinon, vous avez le fameux jumping jack. Donc le jumping jack, je rappelle, c'est écarté, serré, écarté, serré. Vous pouvez faire ça aussi à la place des double under. Il y a un maximum de reps. Par contre, ça, vraiment en jumping jack, vous allez trouver ça long. C'est pas grave. Du coup, devil press one arm, je vous remontre. Du coup, vous connaissez un burpee, un snatch. C'est one arm, donc c'est en alterné obligatoire. Donc on commence avec le bras droit, ensuite bras gauche, bras droit, bras gauche. D'accord? C'est vraiment, je m'allonge ici et quand je me redresse, il y a un petit mouvement de swing léger avant de faire mon snatch, de changer de main et de faire la même chose de l'autre côté. Ok? Donc là, je viens de vous faire 2 reps. Il y en a 10 à faire. Alors, moi j'ai une dumbbell légère, ça va vite. L'idéal, c'est d'avoir une dumbbell de 22,5 pour les gars et puis 15 kg pour les filles. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous avez un kettlebell, etc. Peu importe, c'est pas grave. Au contraire, c'est bien adapter votre WOD et travailler avec une charge différente de l'habitude et ça fait du bien de changer aussi. Voilà. Pour le deuxième mouvement, les goblet reverse lunges, donc je vous le dis tout à l'heure, c'est des fentes arrière. Ici, la dumbbell, on va le tenir comme ça. Ok? On va bien resserrer les pecs, resserrer les bras ici pour bien tenir la dumbbell plaquée contre le torse. On tient son dos droit, on n'arrondit pas le dos. Et l'idée, ça sera de faire fente arrière. D'accord? Donc j'envoie mon pied vers l'arrière pour que mon genou vienne toucher le sol. Donc on ne vient pas impacter le sol, on vient juste simplement faire un petit contact. Et une fois que j'ai fait la position basse de fente, ici je vais voir pousser sur ma jambe arrière pour retrouver ma position de départ. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc je vous ai expliqué ici pour la partie WOD. Je vais vous parler un petit peu de la partie warm-up. Ne vous inquiétez pas, j'approcherai le téléphone à la fin de la vidéo pour que vous puissiez bien faire... jeter un œil sur ce qui est écrit au tableau. Sur la partie warm-up, on commence avec un petit peu de mobilité générale. Première partie de l'échauffement dynamique. D'accord? Une petite partie d'échauffement qui va vous prendre un peu de temps, mais qui va vraiment vous permettre de vous échauffer. Je vous rapprocherai le téléphone à la fin, ne vous inquiétez pas. Il y a marqué front lunge, jambe droite. Front lunge, jambe gauche. Reverse lunge, jambe droite, reverse lunge, jambe gauche, et on finit avec un air squat. En gros, ça veut dire quoi? Ça, il va falloir le faire 50 fois. Ce complexe-là. Donc 50 reps, 4 time, d'accord? Donc il ne va pas falloir se perdre un petit peu dans le compte. On a dit fente avant, jambe droite, ça fait 1. Fente avant, jambe gauche, ça fait 1. Fente arrière, jambe gauche, jambe droite. Fente arrière, jambe gauche et un air squat, d'accord? Donc tout ce que je viens de faire là, c'est une répétition, et il faut faire ça 50 fois. Voilà. Après, vous connaissez, on a l'habitude de faire ça en partie warm-up. Ça vous aide à vous déverrouiller un petit peu, à vous échauffer. Et puis, ça vous fait rentrer un petit peu dans le vif du sujet, autant au niveau du cardio qu'au niveau musculaire. Donc, c'est une bonne chose. Voilà. Après ça, 2 rounds 4 time de 40 single under avec votre corde à sauter, 20 down-up. Ça fait beaucoup de down-up, mais il n'y a que 2 rounds, donc ça va, c'est cool. Le down-up, je rappelle, c'est le burpee sans la pompe, sans le saut. Je revois mes jambes derrière et je m'en reste et je recommence. Tout simplement. Ok? Et on finit avec 10 dumbbell snatch. Donc dumbbell snatch, c'est le snatch avec la dumbbell. On arrive au-dessus de la tête, en redescendant, on change de main et on recommence. 40-20-10, 40-20-10, terminé. Ensuite, on fait une petite revue des mouvements et des charges. On fait une petite montée en charge éventuellement si vous pouvez vous le permettre. La revue des mouvements, c'est quoi? C'est s'échauffer sur les double under. C'est être sûr d'être bien coordonné sur sa partie devil press avec le petit mouvement de swing avant de faire le snatch. Il est important aussi pour arriver à bien placer son dos et pas tout tirer de rond.
D'accord. Et puis bon, les fentes arrière avec position en gobelet, rien de compliqué vraiment. Il faut juste être sûr de pouvoir maîtriser sa charge sur 20 reps, unbroken dans l'idéal. Voilà. Et donc après ça, on va faire un petit tour bonus. Il y en a 5 à faire pour le WOD, mais là vous en ferez un 6e ici pour l'échauffement. Ne vous inquiétez pas, vous pourrez prendre plus de récup là, ici dans cette partie-là avant de commencer. Mais il va falloir, en max effort, c'est-à-dire le plus vite possible, tenter de faire un tour de ça avec, dans l'idée, un max de double under. Donc ça va déjà vous faire beaucoup de reps sur la première partie. On va partir du principe que si vous prenez un rythme vraiment tranquille, vous avez 45 secondes de travail ici, 45 secondes de travail là, ça vous laisse 1 minute 30 pour faire le double under. Moi, ce que j'aimerais, pour ceux qui maîtrisent vraiment les double under, sur un WOD comme celui-là, c'est que vous soyez capable de me faire un minimum de 100 double under à chaque round. C'est-à-dire qu'à la fin du WOD, si on oublie le tour de chauffe, vous aurez fait ici, à la fin des 5 rounds, vous aurez fait 500 double under. Je sais que ça fait beaucoup, mais je sais que vous n'êtes pas nombreux non plus à maîtriser les double under à ce point-là. Donc, bon, je ne me fais pas de soucis. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. Et j'avais dit que j'approcherais le téléphone du tableau. Donc voilà, en cours, à quoi ça ressemble la séance du jour. Voilà, bonne journée, un de ces jours, ciao.